est-ce que vous avez, do you have a room free? Le mec regarde, et il répond pas, il a les yeux et le vide dans ses yeux. Free, non, les chambres elles sont pas free ici, elles sont pas gratuites, vous voulez dire available? Vous connaissez donc mon prénom, Anne Fleur. Good luck pour essayer de le faire comprendre Starbucks. Donc j'ai tout essayé. À la fin je disais Anne. Et même Anne, en fait, il comprenait pas. Et du coup, je me souviens d'une fois, en fait, je me suis récupérée donc ma cup, mon café au bout. Et il y avait en fait la lettre N. Ils avaient compris N. Au lieu de dire Anne. Voilà. Et après, je suis passée à Sarah parce que je me suis dit que c'était plus simple. Il me dit, do you want a soup or salad? Et je dis, yes, ok. Ramène ta super salade. Et quand il parle avec d'autres Français, il va utiliser 90 et 70, mais quand il parle avec moi, il dit 70 et 90. C'est une victoire personnelle. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et j'ai envie de dire c'est l'heure. Et ouais, c'est l'heure de la reprise, la fin de l'été a sonné, je suis désolée de vous l'apprendre et c'est pas facile de se remettre dans le bain. Alors vous nous connaissez chez French Expat, le podcast, on aime voyager, bien entendu, on aime discuter, c'est ce qu'on fait toute l'année et on aime bien entendu rigoler, vous l'avez vu notamment cet été. Et on s'est dit qu'on allait vous proposer un petit antidote de rentrée avec un format qui, semble-t-il, vous a fortement plu cet été. Un petit épisode toutes les 4. Alors les filles, vous pouvez sortir de vos cachettes. Bienvenue Manon, Charlotte et Caroline. Comment ça va les filles ? Salut. Ça va et toi? Coucou. Ça va. Ça fait plaisir de vous entendre toutes les trois. Mais oui, on a de très jolies voix. Écoute. Ouais. Bon, la rentrée, contente ? La reprise ? Là, au moment où on enregistre, c'est dur que tu nous parles de reprise en fait. Est-ce que ça s'est vraiment déjà arrêté d'ailleurs ? Oui, c'est ça. Moi j'étais, mais non. Ou c'est pas encore arrêté Mais quoi. non. Pourquoi tant de haine aussi vite? Bon, ouais, faut se projeter, effectivement. Au moment où on enregistre ça, c'est début août. Et puis, c'est, comment dirait-on, très naturel, puisqu'il y a des chats, des chiens, des enfants. Enfin, tout le monde est à côté de nous. Et c'est ça, la vraie vie. Donc, c'est bien. Des imprimantes 3D aussi, tu oublies. Des imprimantes 3D, tout à fait. Oui, Tu as tout à fait raison. Des ventilateurs. Enfin, bref, on a un peu la totale. On a la totale. Hein. Donc, on a un élevage, là. Exactement. On est en pleine immersion chez nous. Alors, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Donc, il y a presque 2 mois au moment où cet épisode va sortir. On vous proposait un épisode sur nos galères de voyage. Et ça vous a bien fait rire, nous aussi, faut être honnête, et réagir aussi, notamment sur Instagram. Alors, on a tellement rigolé en vous lisant, et ça fait remonter plein d'anecdotes, et chez vous et chez nous, faut être honnête, qu'on s'est dit qu'on allait rempiler pour parler de quiproquos liés à la culture, à la langue, voire à d'autres différences qui nous ont mené à des situations rocambolesques en voyage ou en expatriation. Alors c'est parti, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Donc on a toutes préparé des petites histoires qui sont à nous ou non d'ailleurs. On a aussi 5 auditrices, je crois pas qu'on ait des auditeurs cette fois-ci, qui ont répondu à temps pour nous envoyer un peu leur contribution. Je propose de commencer par Caroline qui semblait avoir pas mal de petites anecdotes. Caroline, c'est à toi, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Déjà je pense que j'ai pas mal d'anecdotes parce que je parle beaucoup et du coup ça crée, tu vois. Ah, c'est peut-être ça lié. crée de la matière. Ouais, au final, je me demande si c'est pas ça. Du coup, la première, je crois que je vais prendre, j'en ai 2 de mon boulot quand je bossais en Angleterre. Et du coup, au premier jour de boulot, première fois que je bossais en anglais, si je me rappelle bien, j'étais dans une équipe multiculturelle. Du coup, j'ai fait mon premier jour avec une espagnole et une turque, si je me rappelle bien. Et du coup, on avait chacune nos accents. Et donc, à un moment, tu sais, tu commences à briser la glace. Et puis, je dis à une, oh là là, mon Dieu, j'ai faim, quoi. Enfin, en fait, vous me connaissez, j'ai tout le temps faim. Et du coup, elle me regarde avec des gros yeux, mais ne dis pas ça trop fort, chut, arrête. Mais genre, comme si j'avais dit un truc vraiment, je me dis, mais zut. Genre dans la culture, il faut pas manger. Oui, quoi. c'est ça, je me dis, peut-être que j'ai merdé, tu vois, culturellement, tu dis pas ça. Et puis, mais elle avait vraiment l'air genre, mais tais-toi, il faut pas qu'on t'entende. Tu vois, j'étais, wow! et puis elle me dit, et pourquoi? Et tu sais, mais je sais pas, il est bientôt midi, tu vois. Je sais pas.
Pourquoi? Chez moi, on mange à midi, quoi, merde. C'est ça, pourquoi j'ai faim, comment t'expliquer? Et après quelques minutes où elle me faisait des gros yeux pleins de panique, j'ai compris qu'en fait, elle avait compris que j'étais pas hungry, mais que j'étais angry. Donc que j'étais fâchée. Et le fameux H. c'est ça, le fameux H. Les Français, C'est on a ça. du mal. Enfin, les francophones, Mais oui, dans moi ton cas. j'en mets où... Ouais, c'est ça, moi j'en mets où il en faut pas, et j'en mets pas où il en faut. C'est un problème. Mais du coup, la pauvre, elle se disait, elle me connaissait depuis 2 heures, et j'étais en train de lui dire que j'étais méga en colère. Elle savait pas pourquoi. Et elle était, mais tais-toi, tu vois. C'était un moment de solitude quand j'ai compris. Après, on a beaucoup ri, on est toujours copines. Mais c'était un moment, Ça me fait penser, un moment de solitude. Vous connaissez l'humoriste britannique Paul Taylor? Oui. Est-ce que ça, vous avez vu je l'adore. il fait les What the fuck friends? Vous avez vu celui où il dit I have a penis inside of me. Ah non, et j'ai pas vu. C'est un Français qui essaie de dire I have happiness inside of me. Donc, happiness, la joie à l'intérieur de moi, quoi. Je suis heureux. Et en fait, il dit I have a penis inside of me. Bref. Mais c'est celui sur les H, mais il me semble que c'est celui sur la langue française, ouais. Parce qu'il y en a un où il parle des H, et franchement, je me suis tellement retrouvée dedans, c'était d'une violence. Quand j'ai une copine, un jour, après 1 an à travailler avec elle, elle m'a dit, mais tu sais que le nom de mon copain, il n'y a pas de H devant. Et apparemment, ça faisait 1 an que je prononçais un H, et je ne sais toujours pas le dire sans Et il H. s'appelait comment? Il s'appelait Abe. A-B-E. C'était le diminutif d'Abraham. Abraham? Ouais. Oui, mais moi, je disais Abe, tu vois. Non. Et je sais toujours pas le dire correctement. Et un jour, elle me dit, c'est comme ça qu'on nous reconnaît. Hein. Mais c'est ça, un jour, elle me dit, mais pourquoi tu mets un H, en fait? Et moi, j'étais, mais je savais pas. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je peux, merde. C'est ça. Tu sors les rames et t'es là, ok, voilà. Mais j'avoue que quand j'étais, tu vois, collège, lycée, etc., qu'on me corrigeait ce H, j'étais, mais c'est bon, quoi. Enfin, c'est bon, ils vont comprendre, quoi, merde. Et le en fait, pire, non, c'est... pas du tout. Enfin, c'est en fait une grosse... Le pire, c'est qu'en français, on le met même pas au bon endroit. Genre, on dit des haricots au lieu de dire des haricots. Dans notre langue, on le dit pas. En fait, on sait pas faire les H. Dans les langues des autres, on en rajoute là où il y en a pas. Et on les dit pas, par contre, quand il y en a. Non, c'est ça, on est un peu perdu, quoi. Ah, c'est pas facile quand même. Attends, il faut quand même. C'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe derrière là? Il y a une petite fête. De mon côté, il y a Madison qui me ramène son dragon toutes les 5 secondes pour que je lui le lance. Cool. Salut Madison. Alors, moi, je propose de continuer avec Charlotte. Et alors, Charlotte, je crois que tu as eu du mal à trouver des anecdotes. Qu'est-ce que tu as en rayon du coup? Ouais, j'avais vraiment du mal. Je savais pas vers quoi me tourner et en réfléchissant. Je suis sûre qu'en plus t'en as plein, mais c'est pas facile d'en sortir. Ouais, et puis je me disais culturel, ça va être quoi? Et en fait, en réfléchissant, donc notre premier voyage aux USA, c'était pour notre voyage de noces en 2016. Et nous, on est habitués à manger au resto. Donc en France, tu sais, à avoir des plats pas très très copieux, donc à commander tout de suite entrée, plat, et puis des fois dessert, parce que si tu veux prendre la formule, voilà, si tu veux le dessert spécifique, faut ça prend du temps à le préparer. Et puis donc premier resto aux US, donc on était à Las Vegas, je crois que c'est un des premiers restos qu'on a fait. Et pareil, on commande entrée, plat, et puis le mec me dit oui, si vous voulez pour le dessert, comme c'est un soufflé ou je sais plus quoi, faut le commander à l'avance. Bon, ok, on commande le soufflé, vas-y, c'est parti. Et là, on se retrouve à avoir les plats qui arrivent à table et tu te rends compte des portions qui arrivent et tu te dis mais il va falloir qu'on soit 12 pour manger ces portions-là. Et donc au début, on s'est fait avoir et après au final, on prenait plus qu'un plat pour 2. Et même des fois, on finissait le plat le lendemain. En fait, on était vraiment surpris des proportions et des quantités dans les plats au restaurant. Ah, c'est clair, mais c'est clair que c'est absolument hallucinant. Par contre, c'est vrai qu'une fois que tu prends le pli, comme tu dis, tu peux le finir le lendemain. C'est pas mal poli. Doggy bag. Doggy bag, d'ailleurs, il y a que les Français qui disent doggy bag. Hein. Enfin, je sais pas si tu as remarqué. Ouais, c'est vrai. La box. Ouais, c'est ça, to go box. Ah ouais. Ouais, moi je dis to go. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même vachement pratique, quoi. Tu repars avec ton truc, t'as ton déj pour le boulot le lendemain. Ou... C'est clair. Et puis des fois, tu peux manger 3 fois sur un plat. Hein. C'est clair. Mais c'est vrai. Attends, quand je me reste avec Félix, ça peut durer une semaine le truc. Hein, ce qui reste. Et ben alors, si vous voulez, je vous propose de continuer avec une anecdote d'un auditeur et donc dans ce cas-ci d'une auditrice.
Il s'agit de Diane qui nous parle de son tout premier entretien pour un job quand elle était en PVT, donc elle est toujours d'ailleurs en PVT je crois au Québec, et c'est un véritable moment d'anthologie. On écoute. Salut l'équipe des French Expats, moi c'est Diane, ça fait 3 ans que je vis au Canada et je suis venue à Montréal au Québec via un PVT. Et en fait, le tout premier entretien professionnel que j'ai passé, ça a été comme un moment d'anthologie, genre véritablement, c'était hyper gênant, moment de solitude extrême. Donc je raconte un petit peu mes expériences professionnelles de France au niveau des communications et puis arrive le moment où je parle du fait que j'ai été animatrice en centre de vacances pendant des années. Et là, très solennellement, j'ai lâché en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans avec les gosses. Et là, il y a eu un blanc. Une éternité, suivi d'un espèce de fou rire général. Donc là, t'as juste envie de te recroqueviller ou d'être téléporté ailleurs. Puis d'un coup, on te regarde et on dit « Est-ce que tu sais ce que ça signifie les gosses au Québec ?» Je les ai regardés, non. Chez nous, c'est les enfants, chez nous. Il m'a dit « Chez nous, c'est les testicules. » Et là, tu te revois, tu te repasses la scène en boucle de toi en train de dire « J'ai travaillé pendant 10 ans avec les testicules. Je travaillais pendant 10 ans avec les testicules. » Donc voilà, c'était extrêmement gênant. Bref, ça s'est quand même bien terminé. Déjà, on est tous partis à rire. Puis surtout, j'ai fini par avoir le poste. Mais c'est pas de la mauvaise foi de leur part, parce qu'ils comprennent très bien le sens gosse pour enfants. C'est juste qu'effectivement, les gosses, chez eux, c'est vraiment les testicules. Mais par contre, ce que vous pourriez entendre au Québec, c'est aussi des expressions comme « tu me gosses » ou « ça me gosse », qui vont plus vouloir dire « ça m'a gonflé »,« ça m'a saoulé »,« ça m'a gavé », plus quelque chose comme ça. Mais un petit conseil, ne dites pas juste « les gosses ». C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. C'est le genre d'entretien, donc effectivement, tu te souviens. Après, si t'es urologue, tu vois, si t'es urologue ou un boulot comme ça peut passer. Évidemment, fallait que tu trouves une exception. Bah oui, bien sûr. Au contraire, ça sonne bien, justement. Disons, 10 ans d'expérience. Quelle horreur. Bon, et toi, Manon, alors, qu'est-ce que t'as comme petite proposition pour nous ce soir? Difficile quand même de faire une transition après les testicules. Ouais, c'est pas essayé. Hein. Je l'ai pas trouvé, j'ai abandonné. Je voulais vous parler de nourriture, donc franchement... Mais non, mais attends, comment tu tiens un entretien pareil après avoir dit ça, quoi? Moi, je finis par terre tellement je me roule. Tu te repasses tout l'entretien, et tu te redis le truc et tu fais ah ouais, merde. Ouais. Non, mais tu pleures, quoi. Tu pleures de rire. Enfin, après, ça brise la glace. Hein. Pardon, je t'ai interrompu. Tu parlais de nourriture, hein, après. Ah oui. Après les testicules. Donc c'était en 2014 quand j'ai commencé à sortir avec mon mari, maintenant la personne qui est maintenant mon mari. Ça faisait déjà quelques semaines qu'on était en couple, mais on n'avait jamais fait de rencard dans un vrai bon restaurant. Donc ouais, un vrai date. Donc il me dit écoute, voilà, je vais t'inviter à un date dans un steakhouse, quoi. Donc le truc bien sympa et puis en plus moi j'avais jamais fait l'expérience un peu resto classe aux États-Unis. Ce que j'allais dire, ouais, les steakhouse c'est assez chicos quand même pour ceux qui connaissent pas. Ouais, et puis c'est vrai que justement c'est assez différent au niveau de la façon dont les plats sont servis par rapport à la France, quoi. C'est-à-dire que quand tu prends ton plat, il y a des choses qui vont avec et c'est pas marqué. Et donc justement le serveur vient vers. Enfin en fait quand tu prends un plat, ça te fait un menu automatiquement en gros. Mais avec une entrée, etc. Et je ne savais pas. Et alors en plus, je vais vous dire, le serveur était à la fac avec nous. Donc c'était déjà un peu bizarre d'avoir un serveur qui était en fac avec nous alors que nous on était en rencard. Et donc il vient vers nous, machin. Donc je commande mon steak et puis là il me dit "Do you want the super salad?" Et je le regarde les yeux vides et je dis "Yes." Il me dit "Do you want the super salad?" Et je dis "Yes, ok. Ramène ta super salade." Donc moi je comprenais, est-ce que tu veux une super salade? Et c'est m'arrivé exactement la même chose. Et je le regardais, je disais yes, oui ça me va bien la super salade. Je sais pas ce qu'il y a dedans, pourquoi t'insistes, quoi? Je t'ai dit oui. Ramène ta super salade, elle a l'air bonne, quoi. Et puis et il se démontait pas, il continuait de me dire mais du want de super salade, et je lui disais yes. Et au bout d'un moment il y a Andrew oui 4 fois, quoi. Voilà, et puis au bout d'un moment Andrew est intervenu quand même, il m'a dit
do you want the soup or the salad, quoi. J'étais là, ah oui, en effet, il y a un choix à faire. Et du coup, c'est là que j'ai découvert que ça pouvait pas suffire et que du coup, voilà, dans les steakhouse en général, en entrée ou en accompagnement, en fait, ils te proposent soit une soupe du jour, soit une salade, quoi. Et non pas une super salade. C'est énorme. Ouais, j'avoue que j'étais déçue parce que du coup, j'ai eu une salade César basique. Et je pensais que j'aurais une super salade. C'est ça. Non, ça te fait des hautes attentes. Tu vois, tu veux une super salade, toi t'es là, mais oui, vas-y. Puis... Vas-y, je la veux maintenant. Mais ça m'est arrivé exactement la même chose. Moi, c'était pas dans une steakhouse. Je crois que c'était un Red Lobster ou un truc du genre. Et ils insistaient. C'était un des premiers dîners qu'on se faisait, tu vois, genre juste tous les deux avec mec au resto. Et puis c'était exactement pareil. J'étais vas-y, Raboul, ta super salade, quoi. Et je sais même pas comment je m'en suis sortie, mais je viens juste de m'être sentie vraiment seule. Ça me rassure en fait, tu vois, qu'il m'est arrivé la même chose parce que puis exactement pareil. Et justement, après le serveur est parti, j'ai Andrew, non mais je lui dis, on est d'accord que je comprends que je suis étrangère, je connais pas le concept et tout. Et je dis, mais en plus, il mâchait ses mots. On avait l'impression que c'était le même truc. Il m'a dit, lui, il a été serveur pendant pas mal d'années pour payer ses études. Il m'a dit, non, mais je te rassure, le quiproquo, il arrive pas qu'avec des étrangers. Ah, c'est vrai. Et dans ce cas-là, normalement, ça serait à eux de dire, do you want the salad or the soup? Et d'inverser pour que les gens comprennent, quoi. Et là, le mec, il me regardait, super salade, quoi. Mais ouais, ça, c'est un truc aussi, quand t'es étranger, j'ai l'impression que parfois, au lieu de reformuler, ils te redisent exactement 10 fois la même chose, et toi, t'es là, oui, mais j'ai déjà pas compris la fois d'avant. Du coup, si tu redis pareil, ça va pas m'aider, tu vois. C'est pas en le disant plus fort que ça me fait penser au sketch de Gad Elmaleh. Je fais tous les humoristes ce soir. Vous avez vu le sketch où il dit, quand il demande, il dit, les Américains, quand ils viennent, en France, s'ils demandent elle est où la Eiffel Tower, on va pas leur dire non, je connais pas, alors qu'il expliquait qu'il était dans le taxi et qu'il demandait à aller à JFK et à JFK Airport et non pas JFK, et que le mec lui disait non, je sais pas où c'est, je connais pas. Et vous savez que ça m'est arrivé un truc pareil. Au début, on était là. Ouais, c'est vrai. 3 ou 4 mois qu'on était là et un peu plus peut-être. J'allais chercher mes parents à l'aéroport qui venaient nous voir, donc peut-être 6 mois qu'on était là. Je monte dans le Uber et je lui demande à ce qu'il m'emmène non aux départures mais aux arrivées en fait. Et je lui dis arrival ou un truc comme ça. Et il comprenait pas. Donc à la fin, je l'écris sur mon téléphone et il me fait arrival. Tu t'es sérieux? Ça fait 10 minutes que je dis la même chose en fait. C'est juste que voilà quoi. Et en fait, ils sont des fois, ils abusent. Ouais, moi, je cherchais une Rusty Car un jour et j'ai demandé Rusty Car. Et la fille c'était à Body ou je sais pas quoi, je voulais faire une photo de la voiture rouillée. Et la fille, elle me regardait avec les yeux vides, genre, mais c'est quoi que t'essayes de me dire? Et je répétais Rusty Car. À un moment, j'essaye de lui expliquer que c'est un truc qui roule, qu'il y a des roues. Enfin, tu vois, on arrive au basique. Et là, elle dit, a car. Et j'étais, non, mais ça fait 10 minutes. C'est ce que je te dis. Ouais, et en fait, je pense que c'est un truc dans leur cerveau parce que Andrew, il est pareil quand je lui demande des fois, quand je cherche des termes de vocabulaire et tout. Et je lui dis, mais si, tu sais, le truc pour faire ci ou le truc comme ça. Je lui décris et il me dit, non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Je dis, mais sérieusement, je lui dis, j'ai épousé un Américain et je suis obligée d'utiliser Google Trad. Ouais, purée. Enfin, écoute, nous, au final, avec Nico, il y a des fois, on a des quiproquos alors qu'on parle tous les deux la même langue. Ah ouais, il y a des quiproquos genre franco-belge ou... mais il y a des fois, il y a des moments, il me dit, mais c'est quoi le mot que t'as dit là? Et ça veut dire quoi? Et du coup, wow, il est complètement épaté et du coup, là, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, je crois. Et il apprend encore des belgicismes. Alors, il pense que je lui les cache volontairement, mais en fait, c'est pas vrai. De temps en temps, il y en a un qui sort et puis... Est-ce qu'il a pris des termes belges des fois pour parler? Écoute, quand il parle avec moi, il dit 70 et 90. Donc, voilà. Quand il parle avec d'autres Français, il va utiliser 90 et 70, mais quand il parle avec moi, il dit 70 et 90. C'est une victoire personnelle.
Maud, qui peut-être nous écoutera, qui est belge, quand elle me parle qu'elle dit 70 et 90, à chaque fois, je suis obligée de faire dans ma tête. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Ok, ça, c'est ça. Mais c'est tellement logique. Ok, c'est bon, je l'ai. Mais c'est tellement logique. Non, c'est pas logique. 90, écoute, quand tu dis un numéro de téléphone à quelqu'un et que t'es là, oui, tiens, c'est 90, moi j'écris 80, puis j'écris 10, et puis alors si c'est 97, alors là, j'écris 80, puis j'écris 10, puis j'écris 7, et je m'y perds. Et du coup, à un moment, je suis là, non, mais attends, il y a trop de chiffres, là, il faut recommencer, donc maintenant, les chiffres, ici, on se les dicte un par un. Alors, moi, je vais rester sur le thème de la bouffe, et je vais vous raconter en fait l'histoire d'un copain, un des meilleurs amis de Mike, mon mari. Donc Mike et ses potes et sont partis en France quelques années avant que je le rencontre. Et pour la petite histoire, en fait, ils fabriquaient, je ne sais pas exactement, des Solex, et ils devaient, en fait, il y avait un concours de Solex en France, et ils devaient faire la plus longue distance en fait de Solex avec genre 1 litre d'essence, pas trop quoi. Donc ils faisaient ils trituraient les moteurs, je sais pas trop ce qu'ils fabriquaient. Bref, donc ils étaient en France et ils vont au restaurant avec des profs de leur université de Buffalo qui étaient venus en France pour l'occasion et tout. Et donc arrive le dessert et le dessert il commande une mousse au chocolat. Et donc le mec s'appelle Will, donc il commande une mousse au chocolat, tout le monde, je sais pas, commande un café, machin, bref, tout le monde prend son dessert et puis donc il lui amène un bol de mousse au chocolat. Et là il se dit putain génial, genre il adore la mousse au chocolat, mais on lui emmène une portion, on parlait tout à l'heure des portions avec Charlotte, là on lui amène vraiment une portion de malade quoi. Il dit putain, enfin c'est trop pas comme ça en France d'habitude, donc il se fait plaisir, il défonce le bol de mousse au chocolat. Et en fait si on lui avait amené, en fait il l'a su après, mais on lui avait amené en fait le bol du restaurant, tu sais comme ça se fait parfois, on t'amène le bol et tu vas te servir. En fait. Donc il a démonté en fait le stock de mousse au chocolat fait maison du resto. Comme le plateau de fromage un peu. Ouais, ça, on l'a clairement fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu pour revenir. Voilà, donc c'était rigolo et c'était il y a 15 ans et on en parle encore en fait de cette Mais quelle violence quoi. J'aimerais savoir la taille du truc quand même, pour qu'il ait pensé que ça soit tout pour lui. Mais en plus, un mec hyper frêle, il a pas du genre à se goinfrer et tout. Ouais, non, je sais pas. Bah si, c'est possible parce que depuis, il a développé une allergie au lactose, donc il y a moyen qu'il n'ait pas été enfant. Le pauvre. Enfin voilà, je trouvais que c'était mignon, c'était rigolo. Le resto est pas gentil de lui avoir dit qu'il était pas le bienvenu, quoi. Ils ont pas précisé. Ouais, par contre. Moi, si tu me donnes l'assiette et que tu me dis pas que c'est pour moi, ben c'est pas pour moi. Ben, moi je la mange. Et du coup, ça veut dire que le bol n'était pas entamé en plus. Et niveau hygiène, quoi. T'imagines maintenant à l'heure actuelle, jamais tu fais ça. Hein. Non, mais alors en plein Covid, t'y penses même pas, quoi. En fait, il y a des trucs que t'expliques, waouh, on vivait vachement dangereusement avant. Mais oui, même quand tu regardes des séries, quoi. Je sais pas si vous avez regardé le truc cucu sur Netflix là, de Kissing Booth. C'est vraiment ma cam en ce moment. C'est vide. Ouais. Mais moi je suis là, mais tu fais un Kissing Booth maintenant, t'embrasses des étrangers, mais t'es malade, quoi. En parlant de trucs un petit peu dangereux, je vais vous faire écouter une histoire qui est un peu rigolote. Alors, vous allez admirer ma transition comme je l'ai travaillée, celle-là. Il s'agit de Margot, qui maintenant habite à Lyon, qui est de retour d'expatriation à Montréal et qui, par contre, était en Australie avec son chéri pour rendre visite, je crois, à quelqu'un de sa famille. Et elle va vous raconter sa première randonnée en Australie en étant avec un état d'esprit un peu canadien de par ses explorations de la nature. Et c'est assez rigolo. Je vous laisse découvrir. Bonjour, je m'appelle Margot et j'habite à Lyon maintenant. J'ai vécu pendant 4 ans à Montréal où j'ai rencontré mon copain qui est canadien anglophone et l'année dernière on a décidé de partir vivre en France et entre Montréal et Lyon on a pris 2 mois de vacances pour aller rendre visite à sa sœur en Australie. On était vers Brisbane et on a voulu un jour aller faire une rando, donc on en a trouvé une un peu au nord de Brisbane, ça s'appelle les Glasshouse Mountains, c'est plus précisément sur le mont Birois, qui était noté 4 sur 5 en termes de difficulté. Alors on avait fait beaucoup de randonnées au Québec et à chaque fois que c'était noté difficile, très difficile, ça l'était jamais vraiment. On n'avait jamais eu vraiment de difficultés. On avait randonné dans les Alpes, on avait randonné aux États-Unis, notamment le mont Washington au New Hampshire. Et donc on a regardé un petit peu les avis quand même, on voit qu'un homme l'a fait avec ses enfants, il nous dit que les 30 premiers mètres sont un peu difficiles mais que sinon c'est très faisable. On note tout de même qu'il y a le mot scrambling, qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon on se dit ok c'est parti, on va faire cette randonnée. On arrive sur place, on prend le petit sentier qui mène au départ de la randonnée. Donc déjà on se fait doubler par des Australiens qui sont harnachés avec des cordes d'escalade et on se dit qu'ils sont vraiment bien équipés eux.
Sur le chemin, il y a des panneaux qui disent si vous n'avez jamais fait d'escalade, faites demi-tour, c'est dangereux, danger de mort, ne restez pas en bas de la randonnée, risque d'éboulement. Donc là, on se dit, bon, on va aller au début de la randonnée, on verra bien. On arrive donc au début de la randonnée, on voit les Australiens qui nous ont doublés, ils ont déjà passé la paroi rocheuse qui nous fait face en fait, parce que ce n'est pas un chemin de randonnée, c'est une paroi rocheuse lisse. Il y a des gens qui essaient de l'escalader, et notamment un couple d'Asiatiques, et la fille qui est devant se met à hurler et à pleurer toutes les larmes de son corps. No, 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 I don't want to go anymore. Et son copain derrière qui la pousse. It's just mental, baby. Et là, on se dit, dans quoi on s'est embarqué? On tente quand même, parce qu'on est un petit peu fou. Je passe devant, puisque j'avais fait un petit peu d'escalade à Montréal. Je trouve les prises, elles sont effectivement petites, pas évidentes, assez éloignées les unes des autres. C'est très pentu, c'est très glissant. On est en Vans et en basket, donc clairement pas équipé pour. Et au bout d'un moment, on arrive à un endroit, mon copain met ses mains dans la prise, qui est en fait un petit trou avec plein de boue dedans. Et là, il me dit, mais je ne veux pas aller plus loin, c'est mort, on redescend. Pour redescendre, c'était aussi une partie de plaisir, parce que même si on n'était pas monté très loin et très haut, c'était tellement pentu, il avait un sac à dos et il n'avait jamais fait d'escalade, donc il ne voyait pas les frises pour descendre. Finalement, il y a un Australien de Melbourne avec son fils qui nous aide à descendre. En nous aidant, le fils glisse et tombe plus ou moins et rentre dans le dos de mon copain. Finalement, il n'y a pas eu de blessés, mais un petit peu de peur tout de même. Donc voilà, le petit quiproquo sur la difficulté d'une randonnée en Australie versus au Québec. Et si vous êtes en Australie, une randonnée 4 sur 5, c'est vraiment difficile. Et scrambling, ça veut dire qu'il y a de l'escalade en pleine nature sans corde. Putain de Dieu. En même temps, qu'est-ce que tu fais? Une randonnée en Australie, le pays où il y a le plus de trucs horribles qui peut t'arriver. Mais c'est quoi. ça, entre les serpents, les araignées, les je sais pas quoi, là. J'ai sûr qu'ils ont des animaux qu'on n'a pas ailleurs. Il y avait une tarentule, tu vois. Putain, moi aussi. Ah ouais, on s'attendait presque à ça. C'est ça. Déjà, de la boue, ça donnait pas envie, mais peut-être qu'il y avait des trucs dans la boue, tu vois. Oh non, chut. Quelle horreur. Non, mais quelle horreur, quoi. J'ai les frissons dans le dos. Mais vous auriez vu la paroi, vous seriez dit, tiens, je vais tenter. Moi, je me serais dit, c'est bon, on retourne à la voiture, tu vois. Ah, jamais. Moi j'ai le vertige, j'ai même pas la peine. Mais c'est ça, une paroi lisse en plus, mais c'est bon. Moi, déjà, quand c'est un peu pentu, je me dis, mon Dieu, je vais dévaler la pente en roulant. Alors, si c'est droit, c'est bon, quoi. Enfin, même pas un peu. Mais tu sais quoi, il m'est arrivé un truc un peu similaire il y a quelques années à Lake Placid, dans les Adirondacks. C'est un grand parc national dans l'État de New York. Et au parc d'État, je sais jamais la différence entre les state parks et les national parks. Ils ont un appart là-bas, on déjeune et puis on dit on va aller faire une petite promenade autour du lac. Et donc mon beau-père qui connaît les Adirondacks comme sa poche dit si vous voulez, il y a un toute petite, je m'étais fait opérer du genou quelques mois avant, donc je devais faire un peu attention avec l'activité physique. Et si vous voulez, il y a vraiment une toute petite montagne qui est au bout du lac. C'est sympa, on devrait avoir une belle vue sur Lake Placid et tout. Ok, très bien. Donc, ouais, pourquoi pas, on va tenter, tu vois. Donc, on y va. Effectivement, ça commence très plat. On monte, on croise un couple avec un nourrisson. Genre, il avait, je sais pas, 15 jours, quoi, tu vois, tu sais, en sac à dos. Donc, tu te dis, bon, bah, franchement, ça va, quoi. Ça va. Avec un gamin et tout. S'ils le font. Exactement. Ouais. Bon, en fait, c'était des locaux qui étaient partis camper avec leur gamin. Enfin, bref, c'est différent. Oh, purée. Et je repense souvent à eux, tu sais, quand je galère à sortir Félix, je me dis, ah non, en fait. Et donc, on arrive en haut, magnifique. On voit le coucher de soleil, donc franchement, génial. C'est pour ceux qui connaissent un peu les Adirondacks, sur Whiteface Mountain. Enfin, c'était vraiment sublime. Et bien, le moment où il faut redescendre. Donc, puisque le soleil se couche, bien sûr, il fait beaucoup moins jour, on est d'accord. En montagne là-bas, c'est très, comment on dit, c'est recouvert d'arbres, tu vois, il y a plein de forêts. Donc c'est assez sombre. Et en fait, le côté redescente, là-bas, c'était une montagne où tu montais d'un côté, puis tu redescendais de l'autre. Donc on commence à descendre. C'est hyper pentu. Et en fait, là, on se retrouve face à des trucs genre avec des poulies, des cordes pour descendre. Puis putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Dans quoi on s'est embarqué? On va jamais réussir à redescendre. Bon, bref. Et ça a été en fait de l'escalade pour redescendre. C'était très très compliqué pour moi qui avait un genou tout raide. Mais on s'en est sorti, ça valait le coup. Voilà. Mais du coup, je n'écoute plus jamais mon beau-père pour les petites promenades de digestion, quoi.
Mais il faisait nuit la descente. Bah à la fin, ouais, il faisait nuit noire, ouais. Mais Oh là là. moi, j'ai une Puis avec question. tous les animaux et tout, bon, j'aime bien la nature, mais c'était un peu flippant, quoi. Arrête. Ceux avec le bébé, là, ils seront descendus par où vous êtes montés, du coup? Bon, on n'en sait rien parce qu'ils sont restés campés en haut, en fait, et c'était Ah des non, locaux, ils tu vois, des montaient en même temps que Adirondacks. vous. Ils montaient, Ouais. donc. Ils vous ont juste doublé Mais ils comme montaient, comme des rats, Ils nous quoi. ont dépassés parce que moi, j'avance pas vite avec enfin, j'avançais à l'époque, en tout cas pas vite avec mon genou, et puis ils avaient l'air, tu vois, de connaître le truc, tu vois. Ah ouais, ils marchaient Ils savaient vite, je où vois ils bien le allaient et genre. tout, donc du coup, tu te dis, bon, bah ouais, tu vois, tu vois bien le genre. Ouais, il y a des fois, Donc, tu te bref, dis, si voilà. eux, ils vont, moi, ça va. Et puis, en fait, tu t'aperçois que eux, c'est des Ils ont pas du champions tout le même olympiques. niveau. Et c'est ça. C'est ça, exactement. Et toi, tu t'es En basé tout cas, sur, si ah, pour bah, monter, écoute. ils ont dû redescendre. Non, ils ont bien dû redescendre. Bah ouais, mais ils sont restés dormir. Ils dormaient à la Belle en plus là-bas, donc je les ai jamais revus. Ou j'ai su, on les avait revus dans le village après, quoi, mais mais pas le jour même. J'aime bien je les ai jamais revus. Il y a une pression, tu vois. Peut-être qu'ils sont jamais redescendus. Peut-être que les ours les ont Oh mangés. purée. C'est à qui là de nous raconter une petite histoire? Je crois que c'est à moi. Du coup, moi, cette fois-ci, je vais vous emmener au Vietnam. Donc, pour poser les bases, en fait, on est allé au Vietnam en 2014, je crois, il me semble. On s'en fout, de toute façon. Et donc, je suis super allergique aux poissons, aux fruits de mer, à tous ces trucs-là. Et du coup, j'avais super peur d'aller au Vietnam, donc parce qu'ils ont la sauce poisson, la fish sauce. Ils ont de la oyster sauce, je crois aussi. Et ils mettent ça absolument partout. Donc, en fait, j'ai super peur quand je vais manger dans des restos asiatiques. Parce que du coup, comme c'est naturel pour eux de mettre ce genre de truc à la fin, bah c'est vraiment flippant. Et donc, on avait pris un voyage organisé de A à Z avec un guide. Et du coup, je savais qu'à chaque fois qu'on allait mettre les pieds dans un resto, j'allais avoir un guide avec nous qui allait défendre mon honneur, si tu veux, défendre mon honneur, et qui allait expliquer en long et en large que j'étais allergique et que c'était pas une blague, parce que souvent ce qu'on m'avait dit c'est que dans ce genre de pays, ils veulent te faire plaisir. Du coup, si tu poses une question, ils vont essayer de dire oui, mais le truc c'est que si t'es allergique aux poissons et qu'ils te disent qu'il y en a pas mais qu'il y en a quand même, mais qu'ils t'ont dit oui pour te faire plaisir, ça te fait une belle jambe. Du coup, le type, en gros, il expliquait à tout le monde que si je mangeais du poisson, j'allais mourir. Enfin bref, là n'est pas la question. Parce que j'ai la maman d'un de mes meilleurs potes qui m'avait fait un petit papier, et elle avait écrit que si je mangeais du poisson, j'allais être super malade, et le guide, il a dit non, il faut qu'on dise que tu vas mourir, tu vois. Donc, Oh my super god. malade, c'est pas assez flippant, il faut qu'on dise que tu vas mourir. Donc il m'avait réécrit un truc au cas où on faisait des trucs sans lui. Ce que je crois, jamais osé faire parce que j'avais super peur. J'avais des épipènes et tout. Mais bref, c'est pas ça l'idée. Donc en gros, le guide était vietnamien et il nous parlait anglais. Donc à l'époque, on habitait à Londres. Et donc tout le voyage était en anglais avec des anglais. C'était voilà. D'ailleurs, le monsieur disait toujours qu'il voyait des briques. Donc on était dans le bus et il disait toujours qu'il y avait des briques, et en fait nous on voyait pas les briques, on était mais merde, Hein, on rate des choses, et en fait il disait briques mais c'était des bridges, et on a compris après plusieurs jours. Et le moment où on a compris, c'était horrible, mais à chaque fois il disait regardez, il y a des briques, et moi j'étais mais je sais pas, en Belgique on en a plein aussi, on fait pas tout un foin. Mais en fait c'était des ponts, c'était bridge, et il disait briques. Le bus rigolait beaucoup. Bref, c'était pas là la question. Un soir, il nous emmène, je sais plus, on était à Ho Chi Minh City ou une autre grosse ville, je ne me rappelle plus exactement. Et il nous explique qu'on va aller dans un truc hyper typique, tu sais, où t'es au Vietnam et tu manges dans la rue sur des tout petits tabourets en plastique ou des trucs comme ça. Vraiment le truc typique où vont les locaux, quoi. Et puis il nous explique que c'est un monsieur qui tient le resto, le cuisinier, qu'il a pas de pouce. Et là, tu vois, moi je suis là, pas de pouce. Putain, mais comment il cuisine, le mec? Putain, mais je disais à Nico, mais t'imagines comment tu cuisines quand t'as pas de pouce, tu te retrouves avec tes 4 autres doigts, mais comment tu fais, tu vois, tu peux pas tenir un couteau. J'étais complètement émerveillée, mais vraiment, je me suis fait tout un film. Et à force, on était devenus copains avec les autres gens du bus, puis ça, à force d'être tout le temps ensemble. Et puis, je sais pas, à un moment, je leur parle et je dis non, quand même, t'imagines, il cuisine sans ses pouces et tout. Et en fait, le monsieur avait des pouces, mais il était sourd-muet. Et donc, en anglais, je sais plus, c'est comment, dumb, et je crois que c'était Tone deaf.
Ouais, c'est ça, dumb deaf ou un truc comme ça. Mais moi, j'ai entendu qu'il avait pas de pouce, no thumbs. Mais du coup, le truc... Comme la déception, quoi. Bah, déjà, j'étais émerveillée, quoi. Le gars, t'imagines, pas de pouce. Et alors, il était vraiment tout gentil. Parce que quand on est arrivé, donc, il avait des pouces. Déjà, j'étais complètement, wow, il a des pouces. Il a 10 doigts, émerveillé. Mais alors, donc, le monsieur était sourd-muet, mais il était super gentil. Et en fait, bah, du fait qu'il était sourd-muet et qu'il voulait quand même se présenter, il avait des petits panneaux pour expliquer sa famille. Et il avait beaucoup d'enfants. Et imagine, tu vas vers lui pour le féliciter du repas et tu dis « Ah, félicitations, vous avez pas de pouce, mais quel beau repas !» Et le mec, il dit « Et puis là, il te sort t'entends pas ?» Il te répond juste avec le thumbs up, tu sais. Coucou. C'est ça. Et toi, t'es là, wow. Écoute, je sais pas non plus comment est-ce que je vais faire une transition là-dessus. Charlotte, comment est-ce que t'enchaînes là-dessus, toi, avec ta deuxième anecdote? Une bonne question. 100 pouces, c'est pas facile. Alors, tu nous parlais d'un voyage. Alors, parce que Caroline nous parlait donc de son voyage au Vietnam. T'avais pas un voyage, toi, avec une histoire d'hôtel? Donc oui, on était en vacances, pareil, dans les parcs US. Et puis petit nouveau, on découvre un peu ce que c'est la randonnée. On s'emballe un peu, on part pour notre première randonnée dans le Zion National Park. Et puis on part tranquille, serein. On y va. On a 1 litre d'eau chacun. On a un petit sachet de graines et puis on y va. On marche. On arrive, on fait presque, je crois que l'aller-retour, on avait dû faire 15 kilomètres. Première randonnée, vraie randonnée, parce qu'on n'avait jamais randonné réellement en France. Et puis le soir, on était censé aller faire du backpacking. Donc tu vas dormir dans le parc, mais en backcountry. Donc faut que tu t'enregistres auprès des rangers. Et ouais, et tu as un endroit où tu dois dormir, tu dois ne pas dépasser cet endroit-là, tu dois arriver à cet endroit-là parce que ils te recensent, et s'il y a un problème, ils savent où t'es et tout. Et finalement, après cette grosse randonnée de 15 km, on n'en peut plus, on se dit, ah non, c'est pas possible, on va pas pouvoir aller jusque dans le backcountry, tant pis, faut qu'on trouve un hôtel. Et puis bah là, mi-juillet, les hôtels autour de Zion sont blindés, on s'éloigne, et puis finalement, on trouve une espèce de petit hôtel, comme ça, on rentre, et là, crevé, on dit... est-ce que vous avez do you have a room free? Et là le mec regarde et il répond pas, il a les yeux et le vide dans ses yeux. Puis nous on répète do you have a room free? Enfin, on parlait pas trop bien anglais et tout, et il comprend pas. Puis on nous fait free, non, les chambres elles sont pas free ici, elles sont pas gratuites, vous voulez dire available? Toujours. Et là, ah oui, c'est ça. Ah ouais, là je peux. Par contre, c'est $200. Et là, tu fais, ah ouais, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas free. Hein. Ah non. On n'avait pas le choix. On n'en pouvait plus. On se voyait pas dormir encore dans une tente après 15 km de randonnée. Une bonne douche. Tu m'étonnes. C'est ça. Alors, et encore, vous avez pas lâché l'affaire. Parce que j'ai une petite anecdote d'auditeur. Là, c'est Laura, qui était au pair aux États-Unis. Et le truc, c'est qu'elle a pas osé dire qu'elle comprenait pas. Elle a pas compris qu'on parlait pas de la même chose. Et du coup, son premier petit déjeuner aux États-Unis lui a fait très très mal. Voilà, je vous propose de l'écouter. Ah mince. Bonjour, moi c'est Laura. Je suis arrivée aux États-Unis en 2015 en tant qu'au pair dans une famille américaine très sympa à Seattle. Donc j'étais là pour m'occuper de leurs enfants. Tout allait très bien, ils étaient accueillants, mais le problème c'est que moi j'avais un niveau d'anglais vraiment catastrophique. Donc évidemment ça nous a posé quelques problèmes de communication au début. Je vais donc vous raconter une des anecdotes qui s'est passée quelques semaines après mon arrivée. Donc un matin, je vais dans la cuisine pour prendre mon petit déjeuner. Et puis je me coupe une tranche de pain qui était assez différente de celui que je mangeais d'habitude, mais je me suis pas posé plus de questions que ça. Et puis mon host dad, donc le père de ma famille d'accueil, me regarde bizarrement et puis commence à me dire quelque chose en anglais. Et moi, forcément, je ne comprends rien. J'ai juste compris pain et confiture, et le reste, aucune idée de ce qu'il venait de me dire. Alors forcément, qu'est-ce que je fais? Puisque je ne comprends pas, je souris gentiment, et je continue à faire ce que j'étais en train de faire. Voilà, et puis il continuait à me regarder avec insistance, il fronçait un peu les sourcils, donc je me suis dit, il y a un truc qui va pas, mais je voyais pas quoi. Et puis, en prenant ma première bouchée de cette tartine, j'ai vite compris ce qui se passait. C'était en fait du pain à l'oignon, que je venais de tartiner avec de la confiture
Donc il avait essayé de me prévenir que c'était pas une très bonne idée de manger ça au petit déjeuner. Et puis moi, évidemment, ne voulant pas passer pour une malpolie, j'ai essayé d'en manger le maximum. Donc vous pouvez imaginer que c'était pas mon meilleur petit déjeuner. En tout cas, si j'avais une chose à retenir de tout ça, c'est que surtout si vous comprenez pas ce qu'on vous dit dans une autre langue, demandez des explications et ne restez pas sans savoir parce que vous pourriez avoir quelques surprises. Tu m'étonnes, quoi. C'est un bon conseil. Je pense qu'on est tous passés par là. La super salade en est un exemple d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai, mais c'est moins grave que du pain à l'ail avec de la confiture. Au moins. Au petit-déj, putain. Il n'y a pas de souci de goût. Parce que le limite, un truc quand tu rentres de rando, là, comme Charlotte nous raconte, 15 km de rando, limite du pain à l'ail, vas-y si tu veux, quoi. Mais putain, au petit-déj, c'est chaud, quoi. Ouais, t'es prêt à tout manger, là. C'est ça, exactement. Ouais, mais pas avec de la confiture, tu vois, même quand tu reviens de rando, pas avec de la confiture. Ah, ça me fait penser à un attends. truc. Écoute, vous connaissez le fameux PB&J, donc Peanut Butter and Jelly Ah, j'adore ça. C'est vrai. Ah, bah, écoute, je t'admire. Moi, j'aime pas ça du tout. Mais donc, pour ceux qui connaissent pas PB&J, c'est Peanut Butter and Jelly, donc beurre de cacahuète et confiture, et c'est un peu le sandwich par excellence que les Américains donnent à leurs enfants pour aller à l'école. Avec du pain au raisin et la cannelle. Excuse-moi, ça ne me fait pas vraiment envie. D'accord. Et donc, au tout début où j'étais avec Mike, il vivait avec une de ses sœurs. Et donc, je passais beaucoup de temps chez lui. Et donc, on s'était mis en tête avec une de ses sœurs, en fait, de se faire découvrir, si tu veux, des trucs qui peuvent, que d'autres, tu vois, si t'as pas grandi là, tu trouves ça un petit peu bizarre. Et donc, moi, je lui ai fait découvrir du foie gras avec du Montbazillac, qu'elle avait trouvé ça immonde d'ailleurs. Mais non. Ouais, c'était un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, elle m'avait fait goûter du PB&J. Je me suis dit, putain, mais je me suis fait, mais grave, niquer. Ouais, tu t'es fait arnaquer là sur le coup. Voilà. Mais voilà, j'aime pas ça. La première fois que j'ai donné du foie gras à Andrew, donc en plus, à l'époque, on était aux États-Unis, on avait commandé du foie gras qu'on avait payé super cher. Donc je lui dis, ça c'est du foie gras et tout, donc je lui explique, faut pas le tartiner, tu vois, c'est pas du pâté, on se met délicatement sur le morceau de pain et puis on mangeait de la soupe. Et là, il met sur son morceau de pain, il plie le morceau de pain en deux et il le trempe dans la soupe. C'est pas vrai, c'est énorme. Oh non. C'est énorme. Mais tu dis, c'est bien que tu fasses ça devant moi, chérie, et pas devant mes parents. Ouais, je dis au moins le crash test. Il m'a tout fait. Hein. En France, il a bu du Calva avec mon père. Il l'a bu comme si c'était un shooter. Ils sont bons les petits Américains. Enfin, on galère tous, hein, franchement, quand on débarque quelque part d'autre, et encore plus quand on intègre une famille. Déjà, intégrer une famille tout court, si tu veux, même que ce soit du même pays que toi, c'est pas toujours facile parce que tu découvres de nouvelles cultures, de nouvelles traditions. Dans le pays, c'est pas facile toujours. Ouais. Est-ce que t'en as une autre, du coup, une autre deuxième petite anecdote à nous raconter, Manon? Oui, alors donc c'était à Las Vegas, première fois à Las Vegas entre amis. Donc on était avec des copains d'Andrew. On était un petit groupe d'amis. Moi, il y avait 2 copines françaises à moi, et puis il y avait Andrew, son frère et 2 copains à lui. Donc 4 Américains et 3 petites Françaises, quoi, à Las Vegas. Donc on se dit on veut faire la fête. On n'est jamais allé à Las Vegas. Et puis on dirait le début d'un film, ton truc. Mais trop. Et puis j'avais jamais rencontré ses copains d'ailleurs. Very bad trip ou very good trip? Oui, ça a fait very bad trip. On a perdu quelqu'un qu'on a retrouvé le lendemain matin, tu vois. Ouais, un vrai film. Un vrai very bad trip. Donc moi je dis je voudrais aller. J'ai vu qu'il y avait le Crazy Horse à Las Vegas et je dis je suis jamais allée au Crazy Horse à Paris. C'est un joli show quoi. Et je me dis ça plaira aux gars quoi. C'est du burlesque et tout, donc je leur dis est-ce qu'on peut aller au Crazy Horse? Et là ils me regardent tous. C'est tellement rire. Je leur dis mais si, le Crazy Horse, vous savez, le show qui vient de Paris et tout. Et je dis ouais, on va au Crazy Horse, pas de souci, ouais. Et genre Andrew était un peu choqué que je propose d'aller. On était ensemble depuis pas très très longtemps. Enfin, c'était en décembre, on avait commencé à sortir ensemble en octobre. Ah oui, d'accord, tout récent. Et je me dis, putain, mais les Françaises, elles sont tellement libérées. Ouais, c'est ça. Et puis moi, j'insistais. Je disais, non, je veux vraiment aller au Crazy Horse. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Et en fait, au bout d'un moment, du coup, on y va. Et c'est là qu'ils voient la devanture et qu'ils me disent, ah, mais Crazy Horse, comme le cheval. Enfin, je leur dis, oui. Et me dit, ah, mais nous, on a cru que tu disais Crazy Horse, genre les putes, voilà, les putes faux folles. Ah, j'adore. Et alors, donc, ses copains se sont dit que j'étais vraiment très cool, je pense. Et
Puis en plus, grosse déception, parce qu'arrivé au Crazy Horse, c'était quand même plus des Crazy Horse que vraiment le burlesque parisien. C'était vraiment un club de striptease, en fait, la grande classe totalement banal, de Las Vegas. Voilà. Au final, ils devraient le rebaptiser Crazy Horse, je trouve. Mais écoute, tu as fait un petit plan marketing, là, c'est pas mal. J'adore. Moi, je sais pas, c'est ce que j'expliquais à Mike l'autre jour à la fin de notre dernier enregistrement. J'ai des crampes aux joues, tu sais, d'avoir les zygomatiques toutes tendues pendant 2 heures. T'étais vache. Bref, c'est clair, quoi. Qu'est-ce que j'ai ? Moi, j'ai une petite anecdote mignonne. Alors, vous savez, j'ai un petit garçon qui est d'ailleurs présentement allongé sur moi en train de dormir, qui a 19 mois et qui commence à apprendre à parler, mais qui, vous savez, à cet âge-là, parce qu'ils comprennent beaucoup plus vite qu'il parle, en fait. Enfin, plutôt qu'il ne parle. Et donc, Félix, il entend beaucoup d'anglais. Il y a un des jeux avec lesquels il adore jouer, c'est ses cubes. Donc il y a, je sais pas, 1 mois, un truc comme ça, bref, on va pour aller à la plage. Et Mike, en fait, qui est dans l'appart, qui est en train de préparer le sac pour aller à la plage, et puis qui dit donc en anglais, "Where is the sunblock?" Qui est donc la crème solaire. Et donc il cherchait la crème solaire pour pouvoir aller à la plage. Et là, en fait, Félix qui s'arrête. Et c'est comme si donc il a compris en fait ce qu'on lui demandait, mais Mike lui demandait pas spécifiquement à lui, c'était un peu une question rhétorique, genre faut qu'on trouve la crème solaire. Et il est parti en fait chercher dans son placard à jouer, et il est revenu en fait avec des cubes qu'il a donné à Mike. Et je trouvais ça trop mignon parce que les cubes, c'est les blocs. Oh. Voilà, donc c'était ma vie de. C'était mignon. J'avoue qu'elle est mignonne celle-là. Effectivement, fallait que j'équilibre un petit peu. Ouais, je pense que c'était nécessaire. Je vous propose une autre très mignonne, tiens, avec Aurore. On retourne à Las Vegas, mais on fait dans le mignon cette fois-ci maintenant. Désolée. Aurore qui nous raconte donc son premier road trip dans l'Ouest américain avec son mari et sa fille qui, je crois, à l'époque avait 5 ans. Et sa fille qui est super mignonne. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Aurore. Donc notre quiproquo à nous s'est passé donc en juillet 2018 lors de notre premier road trip dans l'Ouest américain avec mon mari et ma fille de 5 ans. Donc ce soir-là, on se trouvait à Las Vegas, on se promenait sur le strip et on a aperçu 2 policiers. Ma fille nous demande si elle peut faire une photo avec eux. Donc on lui dit qu'on va aller les aborder et leur demander. Donc on s'approche des 2 policiers et on leur demande, donc avec notre anglais un peu approximatif, s'ils accepteraient de faire une photo avec elle. Ils disent oui très gentiment et font la photo. Donc pour imaginer un petit peu la photo, les 2 policiers font, je pense, au moins 1m90 et ma fille, elle faisait à l'époque 1m15. Donc on sentait bien le petit décalage. Donc on fait la photo et après la photo, il y a un des 2 policiers qui nous dit quelque chose en anglais et qui s'accroupit. Donc nous on n'a pas trop compris en fait ce qu'il avait dit, mais bon on se dit c'est pas trop grave, ça devait pas être très important. Et donc ma fille voit le policier s'accroupir et se baisser près d'elle et elle pense qu'il veut lui faire un bisou et elle s'approche de lui. Sauf que le policier, lui, en la voyant, il a un petit mouvement de recul parce qu'il comprend pas en fait pourquoi elle s'approche. Mais lorsqu'il a compris le petit quiproquo, il lui dit en anglais « Oh, tu veux un bisou, pas de souci !» Et il lui fait un bisou. Il nous explique ensuite qu'il s'était baissé pour être à son niveau pour la photo, pour que voilà, lui et son collègue soient à la même taille qu'elle. Donc... Du coup, on rigole un peu de ce petit quiproquo et on fait une 2e photo avec les policiers accroupis à côté de ma fille. Donc au final, on a eu 2 photos avec les policiers de Las Vegas et en prime, notre petite fille a eu un bisou de l'un d'eux. Elle était trop contente. Ça nous fait des beaux souvenirs et 2 belles photos qui nous permettent de nous rappeler cette petite anecdote. C'est trop mignon. D'ailleurs, elle nous a d'ailleurs envoyé la photo qu'on vous mettra en story ou je sais pas trop comment on fera. Mais voilà, la photo avec les flics, voilà. Donc voilà, on fait un petit quart d'heure mignonnerie pour rehausser un peu notre karma parce que là c'est pas possible. Et ben tiens Caroline, puisque toi tu voulais nous raconter des trucs, écoute, j'ai envie de te dire que c'est ton anecdote numéro 3. Du coup, c'est quand je bossais ici aux US. Je bossais depuis, je sais pas moi, 6-7 mois à peu près, je sais plus, et c'était la Saint-Valentin. Et j'avais un collègue qui venait de se faire larguer. Donc il était un peu tristounet pour la Saint-Valentin. On arrive à la fin de la journée, j'étais là, bah oui, le pauvre machin.
Et tu sais, tout le monde parlait un peu, vous ce soir vous faites quoi? Et du coup, lui il était un peu laissé pour compte, et tout le monde disait au revoir en se disant ce soir vous faites quoi? Toi tu fais un photo, toi tu fais ci et ça, et puis moi je dis machin, toi ce soir tu fais Netflix and chill du coup. Mais fort, fort. Mais méga fort, je dis ça. Et donc là, t'as tout l'open space qui se retourne et qui le regarde en rigolant. Et lui, qui a un petit sourire un peu crispé et qui sait plus trop où se mettre. Il avait sa veste, il avait son sac à dos et tout. Il était sur le départ. Et puis voilà. Et puis du coup, j'étais, mais pourquoi j'ai rien dit de drôle? Et puis t'as une collègue qui m'explique, mais tu sais qu'en fait, Netflix and chill, ça veut pas dire Netflix and chill, ça veut dire... Ça veut dire ce soir t'emballes quoi. Ce soir on fait Netflix and chill, on s'en va en l'air quoi. Et toi et du coup mais pour le coup tout seul lui en plus. Voilà, du coup tout seul. donc voilà, et je crois que le jour après, en fait, on bossait tous de nos trajets en bus dans les shuttles. Et donc sur le chat, il m'a envoyé un lien vers le Urban Dictionary pour m'expliquer, tu vois. Puis il m'a dit, du coup, la prochaine fois, si tu veux vérifier. Check avant de parler. Il n'était pas fâché, mais je te jure, t'as tous les regards. Et tu sais, des regards de gens qui étaient au-dessus de nous, en fait, parce que dans l'open space, il y avait des product managers, il y avait notre manager à nous, il y avait les managers de ma manager, donc et t'as tous ces gens qui étaient 2 crans au-dessus de nous, qui le regardaient avec un petit sourire en coin. Et moi, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, mais je sais pas quoi. Donc voilà, maintenant Netflix and chill, tu vois, tu sais, quand t'as des gens qui ont des coussins Netflix and chill en France et tout, moi j'ai un petit air là, toi tu sais pas, mais moi je sais. J'avoue que moi non plus je connaissais pas cette expression avant, enfin relativement récemment. Je croyais innocemment que c'était Netflix and chill, tu vois. Oui, mais tu m'étonnes. Et toi, Charlotte, t'as une autre petite anecdote pour nous? Ouais, la troisième anecdote, c'est alors là, c'est plus incompréhension. Moi, je sais même pas en fait. On était en voyage au Mexique. On part sur un bateau, un petit bateau on doit être 12 dessus avec le capitaine et une guide, et il nous emmène en fait en pleine mer pour aller nager avec les requins-baleines. Ouh là là. Ah, trop bien quoi, l'expérience de fou. Et t'avais pas de peur génial. C'est ce que j'allais dire. Non, j'avais pas peur. Voilà, j'allais dire. Moi, j'ai pas eu peur qu'ils nous balancent dans l'eau. On a bien payé aussi, attention. On s'est pas fait avoir. On a payé cher. Ce qui fait que on n'a pas été balancé à l'eau, c'est que à la fin, quand tu remontes sur le bateau après avoir nagé avec le requin-baleine, tu nages avec une demi-heure. Et le capitaine passe son chapeau, tu sais, pour avant de rentrer au port, pour le tips. Ah, moi j'en dis. Je croyais que c'était pour que tout le monde mette sur la tête. non. Pour y mettre le petit billet. Et donc, c'est moi qui ai le portefeuille dans le sac à main. Voilà, je sors le portefeuille. Et puis, je prends le premier billet qui vient et je vois $20 et je me dis, si, c'est bon, quoi. Nickel, je lui mets $20. Mais dans ma tête, je pensais donner des $20 mexicains, ce qui, en soi, pour un type, c'était correct. On est quand même payé, on l'a déjà payé le capitaine, si tu veux. Et donc, je mets le billet, et là, t'as le capitaine qui commence à me serrer dans ses bras, qui m'embrasse. Ah, merci, c'est trop bien. Et moi, je comprends pas, et t'as Stéphane à côté de moi qui me dit, je t'expliquerai plus tard. C'est pas grave, vas-y, je t'expliquerai plus tard. Donc, on n'a pas été balancé à la flotte parce que ce n'est pas un billet de $20 mexicains que je n'ai, mais $20 américains. Et donc, en gros, voilà, je lui ai fait sa journée au capitaine. C'est pas 10 fois moins, approximativement. $20 mexicains, c'est comme si tu donnais 5 €, ouais, à peine 5 €. Ah, du coup, il était content, lui. Il m'est arrivé la même au Mexique sur un ticket de caisse. En fait, on était dans un resort et au moment de payer l'addition, donc sur le ticket de caisse, t'ajoutes le pourboire, comme aux États-Unis. Sauf que, en fait, comme c'est un resort, ils te font payer en dollars américains de base. Sauf que pour moi, j'étais au Mexique. T'allais payer en dollars mexicains. Ouais. Je crois que par contre, je lui ai mis 600, il y en avait pour $600 du coup. Américains. Et là, après, $600 américains. Oh, purée. Et là, du coup, le serveur donc on est parti, j'ai mis le truc, donc au total, il y en avait pour $600. De type? Tu t'es pas dit quand même, c'était trop cher? $600 de type? Parce que pour moi, je payais en pesos. Oui, c'est ça, ouais, la différence. Ouais. C'est ça au Mexique. Ouais.
croyais que je payais 600 pesos pour notre repas pour deux, tu vois, normal, quoi. Pour le repas, pas pour le ça type. doit faire 40... Non, pour le repas, ça doit faire $40 américains, je pense, un truc comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Et le serveur m'a couru après pour me dire excusez-moi, mais... Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un sympa quand même. Vraiment, j'étais honnête parce qu'ils auraient eu tous mes sous. Est-ce que c'était le fameux voyage où les gens pensaient que t'étais toute seule en lune de miel et que ton mari était pas là? C'était Ceux qui se demandent de quoi on parle, faut écouter le dernier épisode toutes les trois. Avec les requins aussi. Tout à fait. J'aimerais bien qu'on écoute un autre extrait d'une auditrice. Il s'agit de Lauriane. Alors, Lauriane, c'est, je pense, la première auditrice du podcast. Depuis le jour où on a lancé le podcast, elle nous envoie des messages, commente tous nos épisodes. Elle nous envoie des messages de soutien, enfin, ce qu'elle a pensé des épisodes, mais je pense sur tous les épisodes. Je pense que c'est l'auditrice la plus régulière et on la remercie parce que ça fait toujours super plaisir de la lire. Et elle nous raconte, pareil, un de ses premiers road trips aux États-Unis et comment s'est passée sa première commande au KFC. Je m'appelle Lauriane, je suis une grande fan de French Expat, le podcast que je suis depuis les débuts. J'ai écouté tous les épisodes et je vais donc vous raconter le quiproquo qui m'est arrivé pendant un voyage, un road trip aux États-Unis. Donc on était dans une petite ville en Californie entre Sacramento et San Francisco. Et donc c'était l'heure de manger. Et pour la première fois de ma vie et pour la première fois aux États-Unis, je suis allée dans un KFC. Donc je n'avais pas l'habitude de leur carte et je commande quelque chose, un plat, et ensuite pour l'accompagnement, donc je ne savais pas du tout ce qu'il y avait. J'ai demandé à la serveuse ce que je pouvais prendre, et donc c'est là qu'elle me fait la liste de tout ce qu'il y avait. Donc de mémoire, il y avait même des haricots verts. J'étais un peu surprise, et donc elle me dit dans sa liste il y a des mashed potatoes, et je me dis bon bah ok, super. Je pense que je vais prendre ça. Ça doit être des frites comme les grosses frites là du McDo. Je me suis dit bon bah je prends ça. Arrive donc mon plateau, et là je vois la petite boîte. Je suis un peu surprise. Ok, on va s'asseoir. Et j'ouvre la petite boîte, et en fait ce que je pensais être des frites s'est donc révélé être de la purée. Et en fait, c'était hyper drôle parce que j'ai déjà mangé de la purée dans un fast-food, c'est assez surprenant. Ouais. Et il y avait une petite sauce dessus, donc j'avais l'impression d'être dans une maison de retraite. Voilà, donc encore quelques années plus tard, je m'en souviens, et c'est une grosse anecdote de nos voyages aux États-Unis. À bientôt tout le monde. Et vous êtes déjà arrivé, vous, des surprises de ce genre-là? Ça m'avait surpris aussi de savoir, enfin, les accompagnements qu'ils ont au fast-food, c'est assez surprenant, je trouve, parce qu'en France, c'est frites, quoi. Ou potatoes, les fameuses potatoes. Ou super, ouais, voilà. ou super salade. Ou super salade. Ouais, enfin, surtout, en fait, aux États-Unis, le pays de la malbouffe, quoi, au final, il y a des accompagnements comme des haricots verts, ou de la purée de pommes de terre. Mais la purée de pommes de terre, moi, ça m'avait toujours surprise à quel point c'est populaire ici. Enfin, je veux dire, en France, la purée de pommes de terre, bon, à moins que tu trouves un aligot, mais je veux dire, c'est pas un grand plat, quoi, tu vois. Alors qu'ici, ils te servent ça, les repas de fête, Thanksgiving, les gens, ils adorent la purée de pommes de terre ici. Enfin, c'est... Oui, alors que nous, la purée, c'est un peu le truc. Si tu fais du poisson pané quand t'es petit, tu sais. Les purées mousseline. Moi, je suis toujours un peu gênée quand je vais dans un fast-food que je connais pas, ou je connais pas le menu, parce que dans les fast-food, les gens commandent vite, les serveurs sont souvent impatients, et ils te disent les trucs très rapidement, comme si tu savais. C'était évident et que tout le monde connaissait. Ouais. Et toi, t'es l'imbécile du village, quoi. Ouais. Mais maintenant, j'aime bien les bornes où tu peux commander tout seul, parce qu'au moins tu peux étudier la question pendant un bout de temps. C'est vrai. Mais en drive, quand la queue commence à s'accumuler, le drive, tu m'étonnes, quoi. Le drive, c'est le pire du pire. Moi, ça me faisait toujours trop peur. Et en Starbucks, il m'est arrivé un truc, d'ailleurs, ça me fait penser, mais je crois que je l'avais posté sur Instagram, cette photo, sur Facebook, je sais plus. Mais en gros, vous connaissez donc mon prénom, Anne Fleur, good luck pour essayer de le faire comprendre Starbucks, si tu veux, quand les mecs, ils ont une demi-seconde à te consacrer, c'est pour noter ton prénom. Donc j'ai tout essayé, à la fin je disais Anne,
Et même Anne, en fait, il comprenait pas. Et du coup, je me souviens d'une fois, en fait, je me suis récupérée donc ma cup, mon café au bout. Et il y avait fait la lettre N. Ils avaient compris N. Quoi, le dire Anne. Voilà. Et après, je suis passée à Sarah parce que je me suis dit que c'était plus simple. Voilà. On m'a dit que c'était un truc volontaire de la part de Starbucks, que c'est du marketing. C'est ce qu'on m'a dit pour que les gens en parlent. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, que ça leur fait de la pub gratuite parce que les gens mettent toujours sur les réseaux sociaux la façon rigolote dont ils ont écrit le prénom. Et un autre truc comique qu'on a eu, bah oui, je sais pas si ça a un sens ici, c'est la première fois que je suis venue aux US, moi j'avais 17 ans, j'étais venue avec ma sœur et avec son copain qui est devenu son mari depuis. Ils avaient eu la générosité de m'emmener avec eux. Et au retour, faut savoir que ma sœur, elle avait fait très peu d'anglais à l'école. Elle avait plutôt focalisé sur le néerlandais. Parce que mon beau-frère, lui, il est traducteur, donc il a étudié les langues. Et moi, j'avais fait 6 ans d'anglais et je m'estimais bien en anglais, tu vois. Et au moment de repartir, je sais pas si vous vous rappelez, mais donc c'était avant les attentats de 2001. Et du coup, c'était avant, donc t'avais pas de restriction sur la quantité d'eau que t'avais dans les avions. Et tu sais que ici, t'achètes des gallons. Et donc, on avait un gallon d'eau avec nous pour monter dans l'avion. Et là, t'as la fille, léger, qui sympa. nous dit, truc qui passe partout. Je crois que c'est moi qui le portais ou mon beau-frère. Et puis, t'as la personne à la douane ou au truc qui nous dit quelque chose. Comprend pas. Je crois que je le donne à mon beau-frère. Comprend pas non plus. Et là, t'as ma sœur qui, dans des situations de crise comme ça, elle sait parler toutes les langues. Et elle nous regarde, mais elle te demande de boire, tu vois, elle veut que tu boives. Et en fait, la fille voulait qu'on lui montre que c'était de la flotte et qu'on boive. Et nous, donc, 6 ans d'anglais dans les pattes et lui qui est traducteur, on n'en touchait pas une. Et c'est ma sœur qui a compris qu'il fallait, que la fille voulait qu'on boive pour prouver que c'était de l'eau, quoi. Maintenant, tu peux boire tant que tu veux, ta bouteille, si elle fait au-delà de 100 millilitres, on te la jette. Mais à l'époque, tu pouvais la garder, ton gallon. Donc, voilà. Bah ouais, bah, tu m'étonnes. Tu sais, quand tu crois que tu gères la langue. C'est ça, exactement. Tu fais confiance à tes compagnons de voyage pour maîtriser. Oui, ou même à toi, tu vois. Ouais. Eh ben, écoute, Manon, vas-y, enchaîne. D'ailleurs, en parlant de trahir ses compagnons de voyage, je pense que c'est une bonne transition parce que j'ai un peu trahi mon père pour ma dernière histoire. Donc, le quiproquo a été d'un Français à un autre. Ah ouais. Malheureusement, j'ai abandonné mon père et il en parle encore aujourd'hui comme le jour où il a officiellement perdu sa fille. Et, on était à New York, on était au restaurant à New York et puis mon père ordonne, voilà, anglicisme, commande une pièce de bœuf et puis le serveur lui dit donc en anglais, comment est-ce que vous voudriez que votre steak soit cuit, quoi. Instinctivement, direct, mon père se tourne vers moi, quoi. Donc le serveur venait de lui dire How would you like your meat cooked, quoi. Et mon père se retourne vers moi instinctivement et me regarde genre bon bah c'est toi la traductrice, quoi. C'est déjà quelques jours qu'on était à New York, à chaque fois il se tournait vers moi et je traduisais. Et là, je pense que j'ai des neurones qui ont déconnecté. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et je l'ai regardé et je dis, well, Dad, how do you want your meat cooked? Et là, j'ai vu le... Tu lui as répété la même chose? Je lui ai répété exactement la même chose que le serveur, en anglais. Et là, je vois mon père, les yeux vides, et je comprends pas. Et je lui redis, medium rare, well done, et toujours en anglais. Et là, je vois son visage qui se décompose devant moi. Et il m'a dit, et encore aujourd'hui, il me dit, mais tu m'aurais parlé, mais chinois, ça aurait été pareil pour moi. Il m'a dit, mais là, t'étais partie, toi. C'était plus ma fille en face de moi. Et j'ai mis quelques instants à comprendre que j'étais en train de lui parler en anglais et que non, ouais, j'ai eu un petit bug de cerveau. En pleine immersion, quoi. Putain, c'est dingue. Ouais, mon pauvre papa. Tu m'étonnes. Mais c'est pas facile, n'empêche, nos parents, on leur en fait voir un peu toutes les couleurs quand ils viennent nous voir ici. Mais c'est clair. Nouvelle culture, nouvelle langue, même s'ils parlent cette langue, c'est quand même pas pareil. Non, c'est dur. Et d'ailleurs, je viens de penser par rapport à ce que Caroline racontait tout à l'heure, j'en ai un autre. Très court. Parce que tu parlais des attentats donc du 11 septembre. Et je ne sais pas si vous connaissez la station-service 7-Eleven.
Si. Vous connaissez? Donc, c'est une Oui, station-service qui s'appelle donc 7-Eleven, 7 et 11. Et un jour, j'ai dit à Andrew, let's go to 9-11. Oh putain, c'est parfait. Donc 9-11 qui est le 11 septembre, et là il m'a regardé et m'a dit je crois que je vois ce que tu veux dire, avec moi ça passe, mais fais gaffe à pas dire ça. Ouais, c'est ça. Je dis là, c'est quand même outrage à l'Amérique. C'est touchy, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Moi, je voulais juste dire qu'en France, vous avez le 8 à 8. Et que la première fois que je suis partie... Pourrais dire oui. Oui, c'est là que je vais. Oui, pas oui. C'est là que je vais. C'est là que je vais. Laissez-moi juste y aller. Donc, vous avez ce truc. 8 à 8. Et donc, la première... Ce 8 à 8. Voilà. La première fois que je suis... La première... Non, mais ce qui est dingue, c'est que c'est exactement ça que je vais vous raconter, mais vous la refaites. Donc, la première fois que je pars en vacances avec... La première fois que je pars en vacances avec ma belle famille, donc ça faisait 4 mois que j'étais avec Nico. Sa sœur était là aussi. Et du coup, faut savoir qu'on a... Désolée, j'imagine la suite. Ne t'inquiète pas. Donc, faut savoir qu'on n'a pas cette chaîne en Belgique. Donc voilà, on n'a pas ça en Belgique. Ça n'existe C'est plus pas d'ailleurs. plus mal. Vous n'avez pas 8 à 8? Non. Attends, il y a un camion qui passe dans la rue, ça se fout à la maison, je vais le laisser passer. Tu sais, nous non plus en France, on n'a pas 8 à 8. Mais laisse-moi finir. Du coup, première fois que j'étais en vacances avec ma belle famille et ma belle sœur. Donc, j'étais avec Nico depuis 4 mois et je crois que je les avais rencontrés vraiment pas longtemps avant, quoi. Parce que du coup, Nico, il étudie en Belgique. Et on s'est rencontrés là-bas. Et je crois que j'ai rencontré ses parents vite fait à la remise des diplômes. Et puis, il est reparti en France. Et je crois que je le rejoignais en TGV 2 semaines après. Et donc, ses parents, je les avais, et sa sœur, je les avais juste rencontrés au resto. Et voilà. Et donc, je les rejoins, je sais plus où c'était vers Biarritz ou je sais plus où, enfin bref, on s'en fout. Et donc, on était tous dans la voiture, et puis à un moment, je vois ce magasin au bord de la route, et je dis, ah, c'est trop comique, je connaissais pas ce magasin, le 8 à 8. Et là, t'as ma belle-sœur qui se prend le plus gros fou rire, je crois, que je lui ai jamais vu prendre de sa vie. Impossible de s'en remettre. Faut savoir que moi, je ne voyais vraiment pas ce qu'il y avait de drôle à ce que j'avais dit. Surtout que t'as pas du tout d'un accent. Donc voilà. Ça sort un peu d'un coup, puis on s'y attendait trop pas. Tu sais? Mais oui, du coup, voilà, tu vois, le 8 à 8. Et du coup, impossible pour elle de s'en remettre, mais je crois qu'elle en pleurait. Moi aussi. Mes beaux-parents étaient par terre aussi. Et donc voilà, et du coup voilà, le 8 à 8, c'était un moment de solitude. Et d'ailleurs, c'est pour ça, à chaque fois que je vois le 7-Eleven, je pense au 8 à 8. Et ça me rappelle ces souvenirs douloureux. Mais pour le coup, je comprends, c'est ta belle-sœur qui avait rigolé. Ah, mais je crois que je lui en reparle, elle repleure. Hein. Je crois que on a tout un peu pleuré là, donc tu vois. Oui, j'ai les yeux. Ah non, mais le 8 à 8. Et je crois qu'il y a un truc, c'est que vous y attendez vraiment pas quand quelqu'un dit ça. Et il y a un effet de surprise, tu vois, le 8 à 8. Parce que là, je l'aide. Hein, parce que maintenant, je fais des efforts. Tu vois, quand je le vois, je me rappelle que j'ai été brûlée. Du coup, je fais un gros effort et je suis là le 8 à 8. 8 à 8. Mais non, en vrai, oui, t'as vu, hein, mais je fais un énorme effort parce que naturellement, je dis 8 à 8. Ça, c'est marrant. Voilà. Merci pour ce moment. Écoute, de rien. Écoutez, les filles, en tout cas, je tiens aussi à nous dire un énorme bravo puisque c'est la première fois qu'on fait un épisode à 4 en moins de 2 heures. Donc voilà, je tiens aussi, voilà. On n'a pas fini, hein. Si, c'est fini là. Je vais couper ton micro. Moi, je dis, on vend pas la peau de l'ours. Bon, en tout cas. Mais Caro, elle est intenable. En tout cas, merci pour cet épisode. C'était super sympa. Faut pas me prendre pour les épisodes à 4. Hein. Moi, je sais pas. On va te blacklister, c'est mort. C'est clair. C'est une bonne idée, tiens. Bah, je pense qu'il faut. Ouais. L'épisode à 4, je vais imiter vos voix. Je vais faire l'épisode toute seule. Faudra qu'on sorte un petit best-of un jour. Enfin, si quelqu'un un jour a la foi d'écouter ces bandes, en fait. Mais
Bon, pour la 12e fois, merci beaucoup les filles d'avoir participé. Encore merci d'avoir accepté d'interrompre vos vacances pour me rejoindre derrière le micro pour ce bon moment toutes les quatre. Donc un grand merci à Diane, Margot, Laura, Aurore et Lauriane d'avoir répondu présente pour raconter vos histoires, à vous aussi. On a bien rigolé et honnêtement, c'est vraiment ce qui compte. Si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, je reprends mon souffle. Bravo. C'est pas facile de vous accrocher et puis merci. C'est aussi certainement que vous aimez beaucoup le podcast. Alors sachez que si vous voulez nous aider à encore développer le podcast, à investir dans du matériel, à décrocher encore plus d'interviews extraordinaires, que sais-je, sachez que vous pouvez nous aider. Pour ça, direction Apple Podcast depuis soit votre iPhone ou votre Mac si vous en avez un. Laissez 5 étoiles et un petit commentaire sympa, ça aide énormément le podcast à gagner en visibilité. La seconde option, c'est bien évidemment d'en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux. Et la troisième option, c'est même de nous envoyer des messages de soutien, comme Lauriane, on vous le disait, nous l'a fait régulièrement. Vous pouvez le faire par email, frenchexpatlepodcast@gmail.com ou sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou même Mapster @frenchexpatlepodcast. Sur ce, on vous souhaite une belle reprise. On a hâte de vous retrouver pour la rentrée officielle du podcast avec plein de surprises dans une semaine tout pile. Avec Charlotte d'ailleurs, qui lancera le premier épisode. À lundi et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bon, en tout cas, les filles, j'espère que ça vous a plu. Moi, perso, je trouve que c'est un bel antidote de rentrée. Ça fait du bien de se retrouver, ça fait du bien de rigoler, ça fait du bien aussi de reprendre. Et du coup, attends, j'ai une question. Donc, du coup, tu veux le poster à la rentrée, en fait, c'est ça? Non, mais bien sûr, interromps-moi pendant que oui. Comment tu lui casses un truc? Tu lui casses sa conclusion. Mais non, mais je me demandais parce qu'en fait, moi, je croyais que ça allait être posté le mi-août. 31 août.